Salut, c'est Megadriver16. On se retrouve pour ma 4e vidéo sur mon défi Les vrais vainqueurs du Tour de France 2013 pour les étapes 10 de Saint-Malo, 11 le contre-la-montre du Mont-Saint-Michel et 12 Tours. Donc là, à 20 km de l'arrivée de Saint-Malo, je suis avec Marcel Kittel qui a remporté cette étape dans la réalité. J'ai demandé, oui, tous mes coéquipiers sont en relais maximum. Je ne sais plus d'ailleurs si c'est en maximum ou pas. Oui, c'est en maximum. Je vais demander à Degenkolb de venir me protéger. Alors, Kittel, il est là. Et en fait, je suis parti, j'ai joué à peine 2-3 km en début d'étape en demandant tout de suite à mes coéquipiers de relayer très rapide. Et j'ai simulé après tout le reste du temps, il n'y a pas eu d'échappée. Et donc là, on va essayer l'arrivée au sprint. Alors qui s'est échappé là? Oula, et Degenkolb, il peut venir là? Qui c'est devant? Timer, mais c'est à moi ça. Timer, m'attendre. Voilà. Degenkolb, il me protège toujours, c'est bon ça. On est à 13 km de l'arrivée. Alors, il faudrait qu'il puisse revenir m'aider là. Je vais ralentir un petit peu, voilà. Donc Degenkolb est toujours en protection. Et c'est lui qui va lancer mon sprint. On est à 10 km, c'est peut-être un petit peu trop tôt pour lui demander de lancer. Je vois pas trop les trains se mettre en place des autres équipes là. En particulier Omega Pharma Quick-Step ou Orica Green Edge pour Goss. Je vois à la rigueur un gars de Cannondale là derrière. 8 km 5 de l'arrivée. Mais c'est directement Sagan. Il n'a personne avec lui. Bon, je vais me mettre derrière Degenkolb à 7 km de l'arrivée. Et je vais lui demander, allez hop, on se met derrière lui. Je vais lui demander de me lancer de sprint. Alors, là je suis passé. Lancer de sprint, on est à 5 km, c'est pas mal. Allez, je prends un petit gâteau. 5 km de l'arrivée. Il lance le sprint, mais je suis plus rapide que lui. Voilà. Où sont les autres là? Ah si, voilà l'équipe de Greppel. Degenkolb est toujours là. Il lance bien le sprint, c'est pas mal là, il a de la puissance. Là, je me laisse enfermer là. 2 km 5 à DJB. Je prends un ravitaillement. Qu'est-ce qu'ils disent derrière? Ils disent qu'ils sont complètement largués. Et voilà, victoire de Kittel, comme dans la réalité, devant Sagan, Goss et Greppel. Après, j'ai pas mal de coéquipiers, donc Degenkolb qui prend une 5e place, et pas de Cavendish à l'horizon. Et voilà, victoire à Saint-Malo, comme pour de vrai, de
Marcel Kittel, sa deuxième victoire sur ce tour après celle de Bastia, oui, la première étape. On se retrouve sur le chrono du Mont-Saint-Michel, l'étape 11, avec Tony Martin. Et c'est parti. Tony Martin qui s'est imposé devant Froome de justesse dans la réalité. Et là, ce qui serait bien, c'est que ça fasse pareil en fait. Tony Martin à 82 en chrono, en contre-la-montre. Et Froome ne doit pas en être loin. Je me demande s'il n'a pas 82 d'ailleurs avec la mise à jour des stats. On va voir ça. On se retrouve pour le passage au premier temps intermédiaire. On se retrouve au premier intermédiaire où Tony Martin est en tête avec un temps intermédiaire de 14,51 pardon, devant son coéquipier Chavanel et Van Garderen. Le jaune est pas mal, donc pour le moment ça se passe plutôt bien. On va se retrouver au deuxième intermédiaire. On se retrouve à 500 mètres du deuxième intermédiaire et j'arrive sur mon prédécesseur, je ne sais pas qui c'est, et au deuxième temps intermédiaire, j'ai toujours 54 secondes d'avance, je suis premier, 54 secondes d'avance sur Chavanel et 55 sur Van Garderen. Là, je vais laisser tourner la vidéo jusqu'à la fin. Attention, gros virage là. Ça va, ça passe tranquille finalement. On dirait un Astana devant. Allez, je relance un peu parce que j'ai quand même encore une bonne réserve de jaune. En tout cas, le jaune est au-dessus du curseur. Effectivement, c'est un Astana devant. J'ai vu que Brajkovic était pour le moment dans le top 5. C'est peut-être lui. Mais dans les chronos, on ne voit pas les noms des coureurs qu'on dépasse. Allez, Tony Martin à la relance. Là, il change de trajectoire devant là. Je crois qu'on peut complètement leur foncer dessus, que ça fait rien du tout, mais bon, je vais quand même m'écarter. Et effectivement, il roule plutôt bien celui de devant, donc ça doit être Brajkovic. Allez, on relance, on arrive sous la flamme rouge, avec le Mont-Saint-Michel, la silhouette du Mont-Saint-Michel au fond. Et là, je relance bien parce que j'ai encore du jaune finalement. Allez, Tony Martin. En 37 minutes et 29 secondes, devant Chavanel en temps provisoire. Devant Chavanel et Porte. Et voilà, victoire d'étape pour Tony Martin, comme dans la réalité. On va voir si c'est devant Froome. Donc au niveau de l'étape, c'est effectivement comme dans la réalité, Tony Martin qui s'impose devant Froome, mais je crois que c'était 12 secondes qu'il avait sur Froome dans la réalité à cette étape, et là c'est 39. Et la troisième place de Chavanel, ça aurait été bien si ça avait été pareil dans la réalité, mais ce n'était pas le cas. Voilà, à plus tard.
On se retrouve pour l'étape 12 qui arrive à Tours avec l'équipe Argos Shimano. La victoire d'étape, c'est pour Kittel normalement, si ça se passe comme dans la réalité. Et là, à 12 km de l'arrivée, nous avons Gasparotto, Cunego et Lemaivel qui sont en échappée, à 1,11 devant. Et donc là, je fais rouler mon équipe au maximum et j'ai mis Degenkolb en protection de Kittel. Allez, allez, allez. Il faut y aller. Degenkolb, je vais peut-être lui donner un petit ravitaillement pour qu'il puisse m'amener au bout. Donc, un peu de rouge déjà. Secondes avec les échappés à 6 km de l'arrivée. On les voit, je commence à les voir au fond. Allez, un gâteau et je reprends la main avec Kittel. À présent, on va demander à Degenkolb de me lancer le sprint. Là, je vois qu'il y a des coureurs d'Omega Pharma Quick-Step qui doivent préparer le sprint pour Cavendish, bien sûr. 3 km de l'arrivée, ils ont 26 secondes d'avance. Je vais prendre mon gel déjà. Non, je me suis trompé, mince. Allez, Degenkolb, il faut préparer le sprint, là on est à 2 km. Aïe. Oula, ben ça y est, on y est là. Allez, Kittel. Oui, victoire de Kittel devant Benati, Horace, Goss. Cavendish ne prend que la 9e place. Et voilà, Marcel Kittel qui s'impose à Tours comme dans la réalité pour sa 3e victoire d'étape. Je vous retrouve plus tard pour la suite avec 3 prochaines vidéos, dont le Mont Ventoux et dont Lyon avec Trentine, qui risque de ne pas être évident.